Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Nadira Spirit. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors c'est un tirage intemporel concernant ce qui arrive à nous dans les prochains jours. Donc j'ai déjà tiré les cartes, on va aller voir doucement ce qu'il y a à aller voir. Seulement, si je peux me permettre, pour moi déjà ce que je peux dire c'est que je pense que les personnes pour qui ce tirage est sont dans une situation instable en ce moment. Parce que j'ai mon trépied qui se pétait la gueule tout le long du tirage des cartes et sans aucune raison. D'habitude, il ne se pète pas la gueule comme ça. Donc voilà. Donc on va aller voir tout de suite, on commence. Prenez ce qui résonne, hein, ce qui vous parle et voilà. Donc déjà, on a la reine d'épée. Donc les énergies actuelles, vous avez été vraiment confronté à des combats et vous les avez gagnés hein, en tant que reine. Le pendu à l'envers et le gardien du sacré. Alors pour moi, dans vos énergies actuelles, du coup, en fait, c'est comme si vous veniez de finir un combat, vous veniez de finir une guerre et vous êtes en train de vous reposer, entre guillemets, mais tout en vous rappelant ce qui s'est passé. En fait, vous n'êtes pas forcément dans l'instant présent, là, ce que j'ai. Le pendu à l'envers et le gardien du sacré à l'envers, pour moi, vous êtes... vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens et vous vous demandez si... En fait, c'est comme si c'est une situation vous avez peut-être une situation qui vous tracasse en ce moment et c'est une situation que vous avez pensé sacrée et qu'aujourd'hui vous en doutez. Aujourd'hui, vous vous dites oui, mais finalement, si je me trompe, si finalement c'est pas quelque chose de guidé, c'est pas quelque chose de sacré. Donc, on va aller voir. Oh, ça peut concerner une relation amoureuse. Ouais, pour moi, ça doit concerner du sentimental, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le magicien à l'envers et le 8 de bâton. Ok. Alors là, pour moi, concernant cette relation, comment dire? Vous avez utilisé votre magie, vous vous êtes dit, je vais agir pour faire en sorte que les choses se passent comme j'aimerais qu'elles se passent. Mais vous dites, je fais pas ce qu'il faut. En fait, j'ai mal fait. Et pourtant, 8 de bâton derrière, avec toutes ces couleurs, etc. Et ces lumières au bout de toutes ces... c'est comme des flambeaux. C'est comme si, en fait, vous aviez 8 flambeaux dans vos mains et vous dites, je vois toujours pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Pourtant, vous avez les flambeaux. Qu'est-ce qu'on a? Reine de pentacle. Le 9 d'épée et la roue. Ok. Alors, pour moi... Je dis beaucoup pour moi, hein, ça me saoule, mais bon. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes dans un moment où vous essayez de retourner au calme, vous essayez de créer une harmonie autour de vous, mais vous êtes dans le doute, vous ne savez pas comment faire, mais à la fois, vous retournez vos doutes. Vous dites, je vais aller, malgré mes doutes, je vais avancer. Parce que la roue tourne. Vous savez que la roue tourne et vous le sentez en fait. Et vous suivez cette intuition. Et en essayant de vous harmoniser justement entre ces peurs et cette chance qui tourne, vous êtes en train de réellement en train d'activer, enfin, de vous rééquilibrer. Donc là, je pense que c'est ce qui vous tracasse. Entre guillemets, une situation du coup concernant une relation sentimentale. On a eu la reine d'épée, donc c'est peut-être quelque chose qui dure, une situation qui vient du passé. Vous devez, ou alors vous sortez d'une relation. Mais en tout cas, ouais, on a une énergie qui... Vous vous battez pour l'amour. Et vous essayez d'harmoniser votre vie pour pouvoir accueillir justement cet amoureux, en fait. Donc, qu'est-ce qui arrive à nous? L'empereur. Oh, l'empereur arrive à nous. Et le 6 de pentacle. Alors, pour moi, on a cet empereur-là avec son roi dans les mains, son roi d'échiquier assis sur, on dirait, une planète. Derrière, on a l'énergie du bélier, il me semble. J'hésite avec le capricorne, mais je pense que c'est bélier. Si ça vous parle, vous avez peut-être, soit c'est cette personne qui a des énergies, des vibes de bélier, ou alors une planète dans son thème astral qui est assez importante en bélier, ou alors vous. Et le 6 de pentacle, on a... alors pour moi, j'ai un déséquilibre, j'ai aussi un manque de partage et j'ai aussi une relation infinie, genre en mode comme si on n'en voyait pas le bout.
avec ce 8 là, avec ces énergies qui circulent entre ces deux personnes. C'est comme si ça fait un moment que vous êtes dans cette énergie de déséquilibre, ça fait un moment que vous êtes dans un manque de partage, justement peut-être avec cet empereur, ou en tout cas vous espérez un empereur qui arrive à vous, que ce soit une femme ou un homme, c'est une énergie en tout cas qui est yang. Mais en tout cas, ouais, vous êtes dans ce cercle vicieux, entre guillemets, de j'espère que ça va venir, mais en fait la carte est à l'envers. Mais qu'est-ce qui arrive donc? Est-ce qu'on se rééquilibre? Ok, donc 10 de bâton, il y a ok, avec le 7 de pentacle et le chariot. Ok. Le 10 de bâton, c'est on fait nos bagages et on part. Tu sais quoi? Je sais pas quoi faire, donc je vais emballer mes affaires, je vais rassembler ma vache, je vais rassembler mes objets précieux. Je vais prendre, ici du coup, elle a ses bâtons dans sa valise, mes armes, etc., mes flambeaux pour pouvoir m'éclairer, et je vais construire ma vie. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie et ça arrive à vous. Et ça pousse, enfin, c'est fertile, etc. On a une énergie là qui arrive, que vous allez vous lancer, vous allez vraiment vous dire, vous savez quoi, j'y vais. Je suis mon intuition, je suis mon pouvoir créateur, je m'écoute et je fonce en fait. Je vais vers ce que je cherche, je vais vers cet amour, cette situation qui me rendra heureuse. On a le 4 de coupe, donc ouais, on est vraiment dans une action et on fonce un petit peu de tête baissée, j'ai en tête. C'est peut-être du coup vous qui avez cette énergie de bélier dans une situation, enfin peut-être du coup vu qu'on est potentiellement dans une relation amoureuse, vous avez peut-être votre Vénus en bélier. Ouais, et donc 3 de bâton à l'envers et la tempérance. Ok, donc pour moi, As de coupe. Donc ouais, pour moi, on a vraiment, vous vous dites, comment dire, vous sentez en fait en vous que l'équilibre est vraiment très important et vous voulez pas partir dans une nouvelle aventure sans avoir enfin sans avoir votre équilibre en fait. Mais vous suivez votre cœur. Vous suivez votre cœur et votre cœur vous dit équilibre-toi et ensuite tu pourras aller surfer sur la vibe, d'accord? 3 de coupe. On a peut-être des personnes qui nous entourent, qui sont assez importantes, qui nous aident énergétiquement parlant, qui nous écoutent, qui nous accompagnent sur notre chemin. On a peut-être besoin de se confier à des amis. On a besoin en fait d'avoir un cercle vertueux. Cette fois, on a besoin d'avoir des personnes autour de nous qui vont pouvoir nous aider à nous élever. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui vous sera très bénéfique. Et donc vraiment, dans les prochains jours, là, vous allez vous écouter votre cœur qui vous dit de vous équilibrer et de partager avec des autres, mais avec des amis. Peut-être justement vous confier sur la situation, sur ce qu'il y a dans votre cœur, etc. Et vous avez vraiment besoin de faire le point, de vraiment comment dire, de clarifier les choses pour pouvoir aller vous amuser sur la vague, entre guillemets, mais on n'est pas vraiment dans un amusement. On va s'amuser, on va profiter, mais ça reste quand même un sport, le surf, ça reste quelque chose où on a besoin d'équilibre, justement, sinon c'est à l'eau. Et là, vraiment, c'est quelque chose, enfin, c'est impressionnant. 3 de pentacles. Vraiment, on a encore ces 3 personnes-là qui, je pense, vont vous aider, vous encourager à construire ce qui vous fait plaisir. Et ils vont être fiers de vous. Oh, on a l'impératrice. On a vraiment une énergie. On avait l'empereur tout à l'heure et maintenant l'impératrice. Dans les prochains jours, vous allez vraiment, grâce à cet équilibre que vous trouvez, à cette confiance que vous accordez à vos amis, enfin, des personnes proches, hein, des personnes qui sont loyales, des personnes qui vous sont, j'allais dire chères, donc ouais, qui vous sont chères et qui vous soutiennent. Et en fait, ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir d'impératrice. Donc, c'est peut-être du coup, vous êtes des femmes et vous cherchez un homme ou enfin une énergie yang en tout cas, ou alors vous êtes un homme mais bref, vous avez des énergies féminines et vous êtes très connecté à la lune et vraiment vous avez un potentiel d'impératrice, de créatrice impressionnant. Et l'étoile, ok, l'ermite à l'envers. Et le soleil, et ouais. Donc là, vraiment, tous vos vœux vont se réaliser. En fait, enfin, vous priez beaucoup, vous souhaitez quelque chose. Oh là, attendez, ça dégringole à côté de moi.
vraiment vous souhaitez quelque chose et vos prières sont entendues par l'univers. On a cette énergie d'ermite qui est à l'envers, vous sentez que justement il y a cet entourage qui il vous sera nécessaire. Vous avez été dans une énergie d'ermite, vous êtes isolé, vous avez prié du coup seul le soir peut-être, ou même vous n'êtes pas sorti de chez vous pendant un moment, mais là vous renversez les choses, vous allez vers les autres et vraiment vous avez le soleil, là c'est vraiment magnifique. Dans les prochains jours, vous allez partager avec les autres, vous allez recréer un nouveau lien de confiance et vous allez croire en vos rêves, en vos reins. Bah, croyez en vos reins aussi, mais vous allez croire en vos rêves et vous allez vraiment faire confiance à l'univers, à votre force, vous allez vous relier à ce soleil qui est en vous et qui est à l'extérieur et vraiment, c'est magnifique. Donc on va aller voir maintenant, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion, physique, communauté. Ouais, voilà, on a vraiment un partage avec les autres, avec une communauté, avec des... Vous sortez de votre isolement. Vous avez été dans un isolement et là, vous ressortez, enfin, vous en sortez pour vraiment créer de la magie avec les autres, vous voyez. Vous avez ces deux personnes qui se tendent la main, qui créent un arc électrique et vraiment, c'est ce que vous voulez. Vous voulez construire quelque chose avec les autres. Et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous est cher, mais qui vous fait peur peut-être. Vous avez peur de partager avec les autres, vous avez peur de ne pas être seul. En fait, vous avez tellement peur d'être seul que du coup, vous êtes complet, enfin, à un moment donné, vous êtes dit, en fait, finalement, je me sens bien seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mères de Mintaka, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Et patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Ouais, on me dit vraiment, soyez patient en fait. Soyez vraiment dans le soleil, dans vos rêves aussi. Du coup, on a celle-là qui est en premier, là, dans le tas que je viens de poser à côté. Vous savez quoi, je vais la laisser là. On a vraiment cette lumière qui est en vous et qui est connectée à votre cœur dans l'univers, qui vous dit vraiment patience, retrouve-moi et tu n'es pas seul, accepte d'être accompagné, accepte ta communauté, accepte les connexions qui te sont favorables et qui te seront utiles et retourne dans ce partage en fait. Et patience, les choses arriveront à point. On a royaume souterrain, vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Ouais, vraiment, on vous donne confiance en fait. Je pense que vous avez peut-être besoin de confiance justement, mais vous allez retrouver confiance dans les prochains jours. Vous allez peut-être avoir des personnes autour de vous qui vont vous dire oui, tu t'es gavé, c'était trop bien, etc. Franchement, tu t'es régalé sur ça, tu avais raison, etc. Et en fait, ça va vous redonner confiance. Attention que ça... Enfin, peut-être que votre ego a besoin d'être nourri un peu, mais attention de ne pas le surnourrir non plus. Essayez d'accueillir ces compliments, ces conseils, enfin ces retours positifs sur vos actions, sur votre façon d'être, mais d'une façon quand même humble. Accueillez-les pour reprendre confiance, mais soyez humble quand même. Ne partez pas dans l'ego. Confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Ouais, c'est vraiment reprenez quoi? Patience, confiance et timing. Ouais, tout s'aligne en fait, tout est dans l'ordre en fait, enfin, c'est normal, il n'y a pas de retard là. Vous avez peut-être eu l'impression qu'il y avait du retard dans votre vie, peut-être du coup vu on était sur le début avec une relation potentiellement amoureuse, peut-être que vous vous dites, voilà, et en plus que vous le connaissez sûrement ou vous la connaissez sûrement depuis un petit moment déjà, bah, vous vous dites oui, peut-être qu'on a loupé le coche, peut-être que c'est long, ça se met pas en place, etc. Mais confiance et timing, tout est normal. Tout est vraiment fait comme... Enfin, ça se passe comme ça devait se passer. Vraiment, juste reprenez confiance et soyez patient dans ce qui se passe dans votre vie. Être stellaire, empathique. Souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Oui, effectivement. Séparation, énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Et
Messager, énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Ouais, on a vraiment cet équilibre qui revient. Et on a du coup potentiellement de la colère, des conflits qui ont été présents dans la situation qui nous tient à cœur. Mais du coup, on vous dit de faire preuve d'empathie, du coup de pardonner et de ne pas absorber. Vous voyez, il y a ce miroir, mais il n'y a pas son reflet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous regardez pas dans un miroir qui ne vous reflète pas. Ne regardez pas ce que les autres vous montrent de vous. Ce n'est pas vous. Vous voyez? Vraiment, là, j'écoute. Là, je donne les informations qui me viennent, d'accord? J'écoute, je transmets. Nouvelle Terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Vraiment, faites confiance en vos rêves. Faites confiance à ce que vous priez. Vous allez l'obtenir. Il faut juste faire preuve de patience, de confiance au timing divin. Et, euh, et voilà, et vous allez accueillir vraiment là, cette semaine peut-être, ou les prochains jours, ou les prochaines semaines qui vont arriver, vraiment vous allez apprendre à reprendre confiance. Peut-être que justement, il va se passer des choses qui vont vous ralentir, mais c'est normal. C'est pas un, comment ça s'appelle? C'est pas un frein, c'est pas un ralentissement, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Tout est normal. C'est pas parce que vous tombez sur un feu rouge que du coup vous allez arriver en retard. Non. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce feu rouge, vous ne seriez jamais arrivé. Peut-être que ce feu rouge vous sauve la vie. Peut-être que si il n'y avait pas eu ce feu rouge, 200 mètres plus loin, vous auriez eu un accident. Donc, remerciez la vie aussi. Vous allez en fait peut-être justement avoir des choses comme ça dans votre vie qui vont... Vous allez être pressé, vous allez tomber sur des feux rouges, vous allez essayer de vous lancer dans un truc et en fait vous allez vous prendre des murs, etc. Ou alors vous n'allez pas avoir de réponse, vous allez... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est normal. C'est exactement ce qui doit se passer. Gardez foi en votre vision. Faites-vous confiance. Et jusqu'au bout, vous allez avoir des doutes, mais je pense que ce sera justement pour apprendre la patience. Là, on va vous enseigner la patience. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité et créativité. Et bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Ouais, pour moi, vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Comment dire? Votre vie, elle a fait de vous un chef-d'œuvre. Vous êtes une poussière d'étoiles et vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre force. Vous pouvez avoir tendance à vous dire que votre vie n'a pas été des plus belles, mais pourtant c'est la plus belle. C'est la plus belle que vous avez eue, c'est la plus belle que vous êtes. En fait, la meilleure vie, c'est celle que vous êtes en train de vivre. Vraiment. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ce que vous avez vécu. Et vous avez vraiment beaucoup de lumière en vous. Vous avez vraiment beaucoup de connexion avec le ciel, avec les étoiles, avec l'univers. Et vraiment, vous allez vous reconnecter à cette lumière qui est en vous. Et vous allez sûrement vous réaliser que votre vie est un chef-d'œuvre. Reprendre confiance dans le fait que même si c'est pas, même si il y a des ratures, même si la peinture a bavé, même si il y a un trou dans la toile, c'est ce qui fait la beauté. L'art est subjectif, d'accord? C'est pas parce que vous avez une définition de la perfection que votre vie n'est pas parfaite, d'accord? Elle l'est aux yeux de quelqu'un, ça c'est sûr, et elle l'est surtout aux yeux de l'univers, et elle l'est aux yeux de votre âme, d'accord? C'est votre mental qui vous dit que c'est pas ouf en fait. Mais vraiment, vous avez vraiment une vie qui vous permet de vous reconnecter à l'univers, à la source, aux étoiles. Votre âme est une poussière d'étoiles. Donc, vous retrouvez aussi une connexion avec votre âme. La porte. Ouh, il y a une porte qui s'ouvre. Et, oh, la baleine. Aînée, baleine et orque. Waouh, c'est vraiment magnifique les énergies qu'il y a. La porte, alors les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Là vraiment vous allez, dans les prochains jours, d'abord vous allez passer dans des processus de, vous allez avoir l'impression d'avoir peut-être des bâtons dans les roues, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait ces bâtons dans les roues, ils vous étaient nécessaires. Parce qu'en fait, vu que vous aviez un bâton dans la roue, vous n'avez pas pu prendre votre voiture, et en fait, vous allez vous rendre compte en allant enlever vos bâtons, en essayant de vous battre à les enlever, qu'en fait, vos pneus, ils sont crevés. Et enfin, ils sont dégonflés et en fait, c'est quelque chose qui vous a été bénéfique en fait parce que grâce à ce bâton, vous vous êtes rendu compte que il y avait un problème sur votre pneu ou alors il y avait une hernie ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et en fait, ça vous a évité de prendre la route et d'avoir le pneu qui éclate en pleine autoroute ou quelque chose comme ça. Et les aînés baleines et orques,
Partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. Les baleines et les orques, c'est vraiment beaucoup d'énergie divine. J'ai divine en tête. C'est des énergies divines. C'est un petit peu les guides terrestres, vous voyez. Et du coup, on a les guides terrestres qui vous accompagnent. Vous avez les énergies des baleines, des orques qui vous élèvent. Et du coup, on a encore ce partager votre champ. Fréquence sonore, plongez profondément. On a encore ce partage. On a encore cette connexion avec les autres qui va être vraiment important dans les prochains jours. Ça va vous permettre de retrouver justement la joie qui est en vous. Le chant intérieur que vous avez. Vous voyez ? Et vous allez partager vraiment de beaux messages aussi. Vous allez chanter des choses. Peut-être vous chantez, peut-être que vous aimez chanter. Ayez confiance en votre voix, ayez confiance en vos paroles. Et, et vous, vous accomplirez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai en tête comme si la personne Ah, j'ai High School Musical. Non, pas du tout, pas High School Musical. Camp Rock. Camp Rock en tête. Vous voyez le premier Camp Rock, si vous avez vu. Vous avez Demi Lovato. Dedans, je sais plus si elle s'appelle... Comment elle s'appelle? Amy? Non, je suis pas sûre. Bref, en tout cas, il y a... Vous voyez, au début, elle est là, elle arrive dans son camp de vacances de chant, et bref. Et en fait, on va lui dire, vas-y, chante. Et en fait, elle a pas confiance, elle a peur, et du coup, il y a sa voix qui est étranglée, et en fait, il lui dit, respire, prends confiance, etc., tu sais chanter, tout ça. Et en fait, elle reprend confiance, et là, elle chante, et waouh, c'est positif, c'est très très beau, c'est tout le monde la regarde, et waouh, elle a une voix incroyable, cette fille. Ben, c'est ça, c'est les autres vont vous redonner confiance en votre chant intérieur, et voilà, si vous chantez ou peu importe ce que vous faites, les autres vont vous aider à retrouver confiance. Donc maintenant, on va aller voir les messages de votre âme. Et potentiellement, du coup, on va voir ce qu'il y a. C'est peut-être des énergies qui sont partagées, du coup, comme on a vu tout à l'heure au début, avec justement les amoureux. Donc, c'est peut-être en lien. En tout cas, en lien avec vos souhaits profonds. Hein. Et pour moi, il y a un souhait profond qui concerne une relation amoureuse. Et on a vraiment cet équilibre et... Ouais, on va s'équilibrer avant d'aller surfer, d'accord? On apprend l'équilibre. Sur la plage, d'abord, il faut apprendre à surfer sur le sable pour aller surfer sur la mer. Donc, on a le calme. Non, ok, bon. On a le calme. On a ce retour au calme qui arrive à vous. Votre âme demande du calme, demande que vous vous apaisiez. Peut-être vous vous faites beaucoup submerger par vos doutes, par vos peurs, mais votre âme vous dit, moi je suis calme. C'est ton mental qui s'agite, c'est ton mental qui a peur, qui se dit non, l'âme elle se trompe, elle se base sur rien de réel, elle est là, elle va se baser sur son intuition, elle va se baser sur des rêves, elle va se baser sur des ci, des ça, et en fait c'est pas concret. Mais il y a votre âme qui vous conseille de vous calmer, de calmer votre mental, d'apaiser vos peurs. Et vous allez pouvoir... éducation. Vous allez pouvoir vous élever. Une éducation, ça vous élève. Message spirituel. Ouais, ça va vous permettre justement de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous. Ce que votre spiritualité vous dit. Ce que votre âme vous conseille de faire. Et vous allez réapprendre vraiment à l'écouter. Ok, donc... Message de pardon. Tout à l'heure, on n'avait pas eu un truc qui parlait de colère. Je sais plus. Peut-être. On a le message de pardon. Concernant quoi? Des secrets. De la soumission à l'envers. Ok. Peut-être que vous êtes... Alors, comment dire? Vous êtes peut-être caché dans votre vie. Vous avez eu des secrets. Vous êtes dit, je vais me préserver en cachant qui je suis, je vais me préserver en cachant comment je suis, en cachant mes émotions, mes ressentis, tout ça. Et du coup, en fait, vous les avez tellement cachés que vous êtes... en fait, vous doutez tellement, du coup, maintenant de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, parce que vous les avez tellement cachés. Et là, du coup, ce qu'on vous conseille, c'est... Enfin, votre âme vous demande du pardon, elle vous demande de pardonner justement les secrets que vous avez eus. Si vous avez eu des secrets, c'était bénéfique, c'était pour votre bien à un moment donné. Mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, c'est le moment de s'en détacher. C'est le moment d'arrêter d'être soumis à ces secrets.
C'est le moment vraiment de se libérer de nos secrets et de nous pardonner pour avoir eu ces secrets. C'est pas grave, c'est ok. C'est ce que vous aviez eu besoin de faire sur l'instant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de retard. Tout est exactement comme ça doit se passer. D'accord? On a un message d'alerte. Ouais, c'est vraiment votre âme, elle vous dit, là, c'est urgent. Là, arrête de te sentir soumis face à comment tu as agi dans ta vie. Vraiment, elle vous dit que vraiment, c'est quelque chose qui... Elle recherche du respect et des retrouvailles. Ouais, alors pour moi, là, il y a beaucoup de choses. Bon, les retrouvailles avec ces deux panthères, ces deux jaguars. Pour moi, j'ai en tête, bah, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça concerne peut-être éventuellement la... Ah, non, c'est pas celle-là. La relation amoureuse. Le pardon va vous permettre de vous respecter vous-même et déjà de vous retrouver avec vous-même, vous retrouver avec votre âme, de vous retrouver euh, tel que vous êtes derrière vos secrets, derrière ce que vous cachez. Et vous allez peut-être potentiellement retrouver cet amour, justement. Mais il faut faire ça. Il faut vous reconnecter à vous-même, vous pardonner. Alors, comment se pardonner? Apprentissage, message à transmettre. Ok. Alors, apprentissage, bah, c'est un apprentissage, le pardon, d'accord? C'est pas quelque chose qui va arriver tout cuit dans votre bouche, d'accord? Pour pardonner, déjà, premièrement, il faut avoir quelque chose à pardonner. Donc, il faut soit potentiellement avoir de la colère, soit potentiellement avoir de la tristesse, soit potentiellement avoir de la déception, enfin, se sentir trahi. Voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un apprentissage parce que première étape, c'est ressentir, enfin, vous allez ressentir contre votre gré l'émotion. Vous allez peut-être vous en détacher, vous allez dire non, je refuse, je ne veux pas ressentir ça. Ensuite, vous allez devoir reconnaître cette émotion. Ensuite, vous allez devoir vous permettre de ressentir cette émotion. Ensuite, vous allez devoir trouver des solutions pour vous apaiser par rapport à cette solution. Et ensuite, vous allez devoir pardonner. Qui dit pardonner ne dit pas excuser. Ça ne dit pas que vous allez trouver... Enfin, je vous dis une bêtise, mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui était énervé, qui a pris un caillou, qui vous a cassé la vitre, que du coup, vous allez devoir l'excuser. Oui, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Non, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être déçu, vous avez le droit de vous dire non mais c'est pas possible, d'être angoissé, d'être stressé, parce que du coup, refaire une fenêtre, ça coûte de l'argent, etc. Peut-être le proprio, il va pas être content, etc. Mais du coup, c'est un apprentissage parce que vous passez par plusieurs étapes. Et ensuite, vous pardonnez la situation. Vous pardonnez pas forcément la personne qui a jeté le caillou. Vous pardonnez, vous, d'avoir ressenti ces émotions négatives. Vous voyez? Vous libérez de ces émotions. C'est ça le pardon. Et message à transmettre, pour moi, on a potentiellement justement ces personnes qui vont vous aider, justement, qui vont vous transmettre des conseils, des clés pour pouvoir apprendre à pardonner. Et potentiellement, vous allez aussi transmettre peut-être partager justement vos émotions, partager justement vos secrets. En pardonnant, vous allez ensuite pouvoir apprendre ensuite à être honnête avec vous-même en étant honnête avec les autres. Mais pour ça, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez aussi apprendre à pardonner, à vous libérer de la face cachée que vous avez eue. Ah, il y en a une dernière. Oh, le bonheur. Ah ben écoutez, votre âme, elle vous dit vraiment que le bonheur est à l'intérieur de toi. Le bonheur est à deux pas. Le bonheur te tend la main. Et juste reconnaissez-le, acceptez-le. Tout ça, toute cette situation, c'est pour vous amener au bonheur en fait. C'est pour vous reconnecter au bonheur. Parce que le bonheur, il est en vous. Regardez. La lumière là, elle est reliée à votre cœur. Et je vous ai dit, votre âme, c'est une poussière d'étoiles. C'est une étoile que vous priez. Vous priez vous-même. Cette étoile, vos souhaits, ils sont à l'intérieur de vous. Il y a ce lien magique là qui vous relie et qui est aligné à votre cœur. Et on avait aussi, on a le soleil, on a le cœur. Vous voyez? Ouais. Donc ok. Pour moi vraiment c'est bénéfique. Les prochains jours qui arrivent, vous allez apprendre. Ça va pas être tout beau, tout rose tous les jours. Il y a une paillette. Il y a une paillette qui s'est mise dans... Ça y est. Ok, ben voilà, vous allez retrouver des paillettes dans votre vie. D'accord? Donc on va finir avec le murmure de nos anges.
Un petit conseil potentiellement. Alors, un petit conseil, un petit murmure de nos anges. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Ce que vous vivez dans votre vie, c'est écrit, d'accord? C'est exactement ce qui... Vous êtes capable de le vivre. Votre âme est faite pour vivre ces changements. Mais en fait, vous en doutez. Vous voyez, j'arrive pas En fait, je bégaye. Vous en doutez. Ce que je vous dis, vous y croyez pas vraiment. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Ouais, c'est ça. Ose rêver pour que ces rêves puissent s'accomplir. Si on rêve pas, il se passera rien. Si vous rêvez de rien du tout, il se passera rien du tout dans votre vie. Ah, prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ouais, retournez au plaisir, les petits plaisirs de la vie. D'accord? Petit conseil. Ouais, attendez. Peut-être vous vous sentez pas bien aussi, vous avez peut-être la tête qui tourne. D'un seul coup, j'ai eu mes yeux, ils se sont mis un petit peu à loucher ou un truc comme ça. Comme si il y avait un truc qui était pas à l'endroit, qui était pas stable, comme je vous ai dit. D'ailleurs, le trépied, il a plus bougé, hein. C'était vraiment quand je tirais les cartes. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Ouais, la confiance. Soyez vraiment centré sur la confiance ces prochains jours, pardon. Euh, Centrez-vous sur la confiance que vous avez envers vous-même et vous retrouverez confiance en l'univers, vous retrouverez confiance en les autres, aux autres. Et partagez. Ok. Attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit dernier message. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Ouais. Faites confiance au fait que vous êtes accompagné, vous êtes aidé. L'univers ne vous laisse pas tomber. Et, euh, et vous avez la force nécessaire d'accomplir vos rêves, de surmonter vos épreuves. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous, en fait. Je sais pas s'il n'y en a pas un petit dernier. Je sais que je suis gourmande. Ben voilà, merci. Donc voilà, c'est fini, là, c'est les derniers. Donc qu'est-ce qu'on a? Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Vous allez peut-être croiser des plumes dans ces prochains jours et reconnaissez du coup que c'est le signe que votre ange gardien est bien à côté de vous et que vous pouvez lui faire confiance. D'accord? Et si jamais ça vous parle, hein, mais du coup, ouais. Ce qui part au loin revient vers toi. Eh ben, pour finir le tirage, ce qui part au loin revient vers toi. Ben écoutez, ce qui s'est éloigné de vous va revenir. Je pense que c'était justement pour partir pour revenir en meilleure forme, vous voyez. Euh, c'est comme si, vous voyez, comment expliquer? Vous avez du travail, vous travaillez toute la matinée, etc. Et à un moment donné, vous dites stop, je vais faire une sieste. Vous allez faire votre sieste et en fait, quand vous réveillez de votre sieste, ben, vous êtes beaucoup plus capable comment, c'est quoi le mot? Attendez, ils sont en train de me le dire, mais je le trouve pas. D'être productif. Ouais, vous serez plus productive en vous éloignant des choses en fait et pour revenir en meilleure forme. Donc, ce qui est parti vers vous est parti pour revenir dans de meilleures conditions en fait. Après, prenez ce qui résonne, hein. Peut-être potentiellement vous accrocher à quelqu'un. Non. Donc, ouais, du coup, voilà, je pense on est bien, hein, écoutez. Mais en fait, il y a beaucoup de... Vos énergies, elles sont comme là, comme ce que je suis là actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu dans le doute, dans l'incompréhension, dans, comment dire? Je sais pas comment dire, mais vous savez pas en fait. Vous savez pas quoi en penser, je pense. Écoutez, voyez comment ça se passe dans les prochains jours, hein, et juste essayez de reprendre confiance en vous, en votre intuition. Dans tous les cas, votre intuition vient de l'univers. L'univers ne se trompe pas. Même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, l'univers ne se trompe pas. D'accord? Donc, donc voilà, tout simplement. Oula.
Bon, écoutez, je sens vos énergies, c'est pas le top de la forme, c'est pas ouf. J'ai l'impression que le tirage ne vous a pas fait de bien, mais c'est normal. C'est parce que du coup, je pense que vous êtes justement dans cette énergie d'apprentissage. Enfin, comme si du coup, vous sentez qu'il y a des retards, vous sentez que, enfin, ouais, et vous comprenez pas pourquoi. Bon, vous savez quoi? On va chercher une dernière carte. Une dernière carte. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Ancêtre stellaire. Ah putain, c'est des énergies d'ancêtre en fait. Et nous sommes amour. Ouais, et en plus, on a toutes ces têtes, et comme si c'était le transgénérationnel. Ok, vous êtes en train d'épurer du transgénérationnel. Donc, ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête, énergie d'Adar, compétence limite. Ouais, en fait, vous êtes... Ah non, pardon. J'ai cru que c'était ancêtre des étoiles. Ok. Gardien des étoiles. Mais quand même, on a cette énergie. Ah bah oui, ancêtre cosmique. Ouais. Donc d'accord. Je comprends alors. Je comprends vos énergies maintenant. Un petit conseil. Un petit conseil, s'il vous plaît. Enfant du cosmos. Appel et guérison cellulaire. Ouais. Vous êtes l'enfant, d'accord? Vous n'êtes pas vos ancêtres. Peut-être que vous avez été un de vos ancêtres dans une vie antérieure, mais là, actuellement, dans cette vie, vous êtes l'enfant, d'accord? Oui, effectivement, vous avez hérité des énergies de votre lignée familiale, de votre lignée cosmique aussi, mais vous êtes un enfant, d'accord? L'intelligence de l'univers réside en vous. Ok, tout ce que vos ancêtres ont bâti, ont appris, ont conquis, ont compris aussi, et sont en vous, en fait. Avec le transgénérationnel, on vous a aussi transmis également tout, en fait. On vous a tout transmis. D'où le fait d'avoir tous ces doutes, d'où le fait d'avoir, en plus, cette guérison. En fait, vous êtes dans une guérison et vous ressentez un appel. Don inné, formation, il est temps d'agir. Secrets ésotériques. Peut-être les secrets que vous avez, qu'on a vus plus tôt, c'est concernant votre médiumnité ou votre spiritualité, votre sagesse. Vous avez voulu la cacher. Mais on vous dit que vous avez des dons. Quand je dis dons, c'est pas vous êtes au-dessus des autres, vous êtes magique et pas les autres. Non, un don, c'est quelque chose qui vous a été donné, c'est un cadeau. L'univers vous a fait des cadeaux et on vous dit qu'il est temps d'utiliser ces cadeaux. On vous dit qu'il est temps d'utiliser ces clés qui sont à l'intérieur de vous et ce qui va vous permettre de guérir. Mais cellulairement parlant, vous voyez, les cellules de votre corps sont transmises par le transgénérationnel, par la lignée que vous avez eue. Vous voyez, vos cellules ont été créées à partir des cellules de votre mère et votre père a contribué à 50% à votre création, à la création de vos cellules. Et pareil, eux, ils ont été créés à 50% de leurs deux parents. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vos cellules sont l'héritage familial. Et du coup, on a toutes ces cellules qui sont à l'intérieur de vous, qui ont besoin d'être guéries. Et vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. C'est difficile à croire, c'est difficile à comprendre, mais c'est le cas. Vous voyez, elle voit pas toutes ces lumières au niveau de son cœur, elle voit pas toutes ces lumières qui s'entourent, elle a les yeux fermés. Mais pourtant, c'est là. C'est là. Énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Ouais, vous êtes dans cette énergie de guérison. Donc ouais, je comprends mieux. Mais ayez confiance parce que justement, enfin, ces prochains jours, vous allez avoir justement peut-être vos ancêtres qui vont vous envoyer de l'amour, qui vont vous envoyer justement des énergies qui vous seront bénéfiques. Et ça va vous aider à apprendre à vous faire confiance en l'univers, à reprendre confiance. Parce que là, c'est une énergie d'avoir perdu confiance. Vous avez eu confiance à un moment donné et là, actuellement, il y a plus trop de confiance. Mais vous allez avoir des moments dans les prochains jours qui vont vous apprendre à reprendre confiance et à vous apprendre la patience aussi. D'avoir de la patience envers vous-même. Parce que c'est pas forcément en 5 minutes que vous allez retrouver votre confiance et c'est normal. Et,
Et voilà. J'espère qu'au moins ce dernier petit message vous a fait du bien, même si le reste du tirage, j'ai senti que ça vous a peut-être plus remué qu'autre chose. Mais, euh, mais c'est pour du bonheur, hein, on l'a vu tout à l'heure. C'est pour du bonheur. Vous retrouvez le bonheur. Calme. Et ouais, juste calmez-vous. Juste, enfin, juste retournez au calme. Respirez, faites attention à votre respiration, n'hyperventilez pas. Enfin, si vous hyperventilez, essayez de calmer votre cœur. Enfin, comment dire? Ouais, faites attention à votre respiration. Il y a un truc, peut-être que vous bloquez votre respiration, peut-être que... Mais il y a un truc avec la respiration. Ça va vous permettre de vous calmer. Donc écoutez, je pense qu'on a fini. Si jamais vous voulez avoir des messages complémentaires, je pense que potentiellement une autre vidéo qu'il y a sur la chaîne, enfin, vous regardez si sur ma page, vous regardez si jamais il y en a une qui vous appelle, vous regardez, il y a les titres. Celle qui vous appelle, je pense que vous retrouverez les messages qui vont potentiellement vous apaiser, qui vont réussir à vous apaiser et potentiellement vous, vous faire un petit complément à ce qu'on a vu. Donc voilà, bon écoutez, je vous laisse. J'espère que vous irez bien, j'espère que vous allez pouvoir vous apaiser, retourner au calme et pour pouvoir retourner au bonheur. Parce que c'est vraiment le début et la fin, vous voyez ce que je veux dire? Le début amène, enfin le calme amènera le bonheur dans votre vie. Donc voilà. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce tirage. Je vous embrasse. Si vous voulez laisser un petit commentaire, si vous avez des questions, si vous voulez partager vos ressentis, vous pouvez laisser un commentaire. Je les lirai, j'y répondrai. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, j'ai d'autres tirages sur Instagram. Parfois, je mets en story des petites questions rapides. Si jamais vous avez une question vraiment qui vous trotte dans la tête, j'y réponds en story. Donc voilà. Bon, ben merci beaucoup pour avoir visionné ce tirage. Je vous dis à la prochaine et je vous embrasse. Ciao, ciao!